Bonjour Josué. Bonjour. Alors t'as pas tes frères et sœurs aujourd'hui? Non. Tu vas supporter toutes les questions de ton papa et de ta maman? C'est un interrogatoire. Je sais pas, peut-être. Vous allez peut-être me retrouver mort à la fin du podcast. Peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Bon bah je pose pas la question qui c'est qui nous fait la lecture, à moins que tu veuilles que je dise. Mais... C'est toi, hein? Ouais. Allez. Donc du coup bah on continue Matthieu 10 et là on est au verset 37 et 39. 37 à 39 pardon. Oui, parce que 37 et 39 c'est comme si on le disait pas 38. Allez vas-y. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Merci Josué. Bon, alors, un sujet sympathique encore. Alors, tu me préfères à Jésus ou tu préfères Jésus? Alors, pourquoi Jésus, il se met en compétition comme ça dans l'amour entre les parents et les enfants T'as une idée, hein? Ça te fait quoi, toi, quand tu dis ça? Bah, je trouve ça bizarre, normal, mais je sais pas pourquoi. Enfin... Tu trouves ça normal? Ça te choque pas, toi? Non. Non, parce que Jésus, c'est le best, quoi. C'est ça? Ouais. Bah, déjà, il nous aime plus que nos parents. Ou nos enfants. Ça, c'est bien vrai. Donc, on doit plus l'aimer en retour. Bah, logique implacable. Eh ben, c'est bien ça, c'est vrai, t'as raison, en tout cas. Personne nous aime autant que Jésus, ça, c'est sûr. Non. Même pas nos parents et même pas nos enfants. Alors, on avait vu en plus que la dernière fois, on avait parlé des éventuelles potentielles tensions qu'il pouvait y avoir dans la famille. Donc c'est à prendre aussi en considération le contexte, c'est-à-dire que bah c'est quand ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on l'a déjà abordé la semaine dernière. Justement, qu'est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on va suivre plus la paix dans la famille ou est-ce qu'on va suivre la relation avec Jésus? Bon, on avait dit que évidemment la priorité ça doit être quand même notre relation avec Jésus. Oui. Puisque bah lui il a fait le sacrifice ultime, maximal. Que bah, c'est bien la moindre des choses que qu'on l'aime en retour, hein, comme la Bible a dit, il nous a aimé le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier, il ne fait que l'aimer en retour. Juste quand tu dis de préférer Jésus plutôt que la paix avec la famille, recontextualisons que c'était dans l'idée que on veuille suivre Jésus et que du coup parce qu'on veut suivre Jésus, la famille nous rejette ou exige de nous des trucs qui vont à l'encontre. Et c'est dans ce cadre-là où... c'est ça. Parce que pour avoir la tranquillité, on pourrait du coup faire des compromis. C'est dans ce sens-là que tu disais. C'est ça. Je précise parce que... Ben oui. Puis comme on avait dit, Paul qui dit « Faites tout votre possible pour être en paix avec tous les hommes ». Voilà. Donc forcément... c'est ça. Oui, c'est dans le contexte où il y a des tensions, des attaques par rapport au thème Jésus, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais moi, quand je lis ce passage-là... les mots utilisés sont forts, parce que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est le plus qui est... Est-ce que vraiment, en fait, si on le met autrement, est-ce que vraiment on doit aimer moins nos parents que aimer Jésus? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors ok, on a vu le contexte où quand il y a des problèmes, s'il y a une pression de la famille pour que on abandonne Jésus, évidemment, ça, non, il faut pas l'accepter. D'accord, ça, c'est un contexte. Mais dans le sens général, est-ce que vraiment on peut dire qu'on doit aimer notre père, notre mère, notre fils, notre fille, moins que Jésus? Et qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Pas simple, en fait, hein? Non. Est-ce que tu as une idée, toi? Bah, moi, dans ma tête, j'ai que... En fait, si t'aimes autant Jésus que tes parents, faut pas te dire mince j'aime trop mes parents par rapport à Jésus, faut pas que je les aime autant. Mais moi je pense plutôt qu'il faut plus aimer Jésus que moins aimer ses parents. C'est une bonne mentalité ça. Mais ce qui est intéressant c'est aussi de voir la suite. Parce que après Jésus il dit quoi? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc il y a un parallèle, à chaque fois on voit celui qui fait ci ou qui ne fait pas ça,
il n'est pas digne de moi. Celui qui fait ci ou qui fait pas ça, il n'est pas digne de moi. Donc, qu'est-ce qui n'est pas digne de Jésus? D'aimer plus son père et sa mère et de ne pas prendre sa croix. Donc, il y a probablement un rapport entre les deux, quoi. Oui. Donc, c'est la façon dont on aime aussi. Oui. Quelle est la source de cet amour et comment il vient? Parce que finalement, on va le voir dans pas longtemps d'ailleurs, je crois. Jésus dit aussi que celui qui aime, qui fait du bien à un de ses disciples, à un de ses plus petits, c'est à moi qu'il le fait. Donc, aimer ses parents, aimer les gens, c'est aussi aimer Jésus. D'ailleurs, Jésus résume la loi entière, tu sais, la loi qu'il y a dans l'Ancien Testament, là, avec tous les commandements, tous les prophètes, tout ça machin. Il résume ça avec 2 commandements. Tu te rappelles lesquels? Non. Tu te rappelles pas? Le premier, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée, tout ton esprit, tout ton... Bref, ok? De tout ton être, quoi. Et l'autre, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Donc, tu vois, encore une fois, on pourrait croire qu'il y a une certaine forme de contradiction. Alors attends, s'il y a que 2 commandements, c'est aimer Dieu, donc aussi aimer Jésus, hein, c'est pareil, on va dire. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est les 2 commandements. Bon bah là, c'est pas marqué d'aimer l'un plus que l'autre, c'est même dit le deuxième qui lui est semblable. C'est-à-dire que quand tu aimes ton prochain, bah tu fais le premier commandement aussi. Donc c'est en fait c'est qu'en fait on peut pas voilà, je crois que je te squeeze ta conclusion. Non, tu me squeezes pas, t'inquiète. Ce que je voulais le dire, c'est qu'en fait, dans la Bible, finalement dans les valeurs de Dieu, il y a le fait d'honorer ses parents, de pas irriter ses enfants, et comme tu dis, on est appelé à aimer notre prochain, donc notre père, notre mère, notre enfant, c'est notre premier prochain, j'ai envie de dire. C'est l'autre à côté de nous. Et donc Jésus, il est pas en train de dire un truc complètement dingue. Moi, quand j'étais enfant, j'avais pas la même sagesse que toi, mon fils. J'avais du mal à comprendre. Et en fait, c'est parce que le vrai amour ne vient que de Dieu. En fait, si notre vie, on la vit complètement par Dieu, par Jésus, par son esprit, et ben du coup il révèle son amour pour nous et du coup il nous fait aimer les autres comme lui il les aime. Et en fait, en vérité, on aimera bien mieux nos parents et nos enfants et notre prochain si Jésus il est le centre de notre vie et si tout part de lui en fait. Complètement. Donc comme t'as dit Josué, l'idée c'est pas de dire ah mince je dois moins aimer mes parents. Non. C'est pas ça du tout. Plus aimer Jésus. C'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il fait le parallèle avec celui qui prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est ça, abandonner sa vie. Comme maman elle vient de le dire, c'est ça. Je renonce à mes propres voies, mes propres pensées, tout ça. C'est pas pour ne plus aimer mes parents ou ne plus aimer mes enfants. Oui. C'est pour les aimer comme Jésus, comme maman l'a très bien dit. Et pour le suivre. Et pour le suivre. Comme ça, c'est Jésus en nous qui aime les autres. Au travers de nous, il aime les autres. En fait, et donc du coup, nous, en aimant ces autres-là, on aime Jésus. C'est le cercle vertueux de l'amour. Oui, en fait, c'est ça. C'est que si on va avec Jésus, il nous fait encore plus aimer nos parents ou nos enfants. Il nous donne de la patience, de la sagesse, des bonnes idées, quoi. Et là, c'est dans le contexte de la famille, puisqu'il parle de ça, mais c'est vrai, pour tout, comme je l'ai dit, avec le prochain, donc avec tout le monde, en fait, avec celui qui est proche de nous. Que ce soit proche parce qu'on le voit souvent, ou que ce soit parce qu'on passe à côté de quelqu'un. Quand tu fais les courses, ou que tu vas faire du sport, ou que tu vas travailler. Ou que... Ouais, le prochain, c'est celui qu'on rencontre, quoi, en fait, finalement. Et le dernier verset, c'est celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça, c'est une phrase qui veut rien dire en français, hein. Bah, c'est un peu compliqué, ouais. Mais c'est ce qu'on vient de dire, en fait, finalement. C'est ça. Celui qui conserve sa vie, c'est-à-dire sa propre vie, en fait. Oui, c'est lui qui décide de mener sa vie par lui-même. On pourrait dire, conserver sa vie, c'est une attitude égocentrée. Tu sais ce que ça veut dire, égocentré? Non. C'est-à-dire centré sur l'ego. Et l'ego, c'est le moi. Oui. Donc centré sur soi. C'est ça, c'est bibi. C'est donc centré sur soi. Ouais. Centré sur soi. Si on est centré sur soi, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à protéger ses intérêts.
On va chercher à se défendre, on va chercher à subvenir à ses besoins, etc. Après, là, il dit qu'on la retrouvera, mais pas la même. Enfin, pas qu'on pense qu'à nous. Et celui qui conservera sa vie, c'est-à-dire celui qui veut conserver sa vie, celui qui veut prendre soin de lui-même, en fait. Mais qui veut décider. Il va finir par se perdre. Oui. Ouais. Mais celui qui ne conservera pas sa vie, il la retrouvera. Ouais. En fait, ça veut dire quoi? Celui qui choisit de ne plus être centré sur soi. Et d'être centré sur Jésus. D'être centré sur Jésus et sur les autres. Et sur les autres. Eh ben, il va la retrouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, et comme tu dis, il va la retrouver, ça va être la nouvelle vie, en fait. Quelque part, c'est celui qui conservera sa vie ancienne, il va tout perdre. Et celui qui accepte de perdre sa vie ancienne, il va trouver la nouvelle vie. Oui, parce qu'en fait, par exemple, c'est un peu une image, mais l'ancienne vie, elle peut pas vivre, elle peut pas être dans la nouvelle vie. Exactement. Alors que ceux qui, du coup, n'ont pas cette vie-là, ils pourront avoir la nouvelle vie après. C'est ça. C'est pour ça qu'on se fait baptiser. Le baptême, c'est je choisis de mourir avec Christ, c'est-à-dire de perdre ma vie, d'abandonner mon ancienne vie. Puis je sors de l'eau, donc je ressuscite avec Christ. Donc du coup maintenant j'ai la nouvelle vie. Je me noie, je ressuscite. C'est l'image, hein, c'est clairement ça. Exactement. Alors, en gros là, c'est la clé, c'est vraiment justement c'est cette image de la croix. Pour moi, en fait, c'est tout chrétien connaît le sacrifice de la croix, de Jésus, mais en fait beaucoup de chrétiens ignorent ou oublient ou n'ont pas compris que il s'agit aussi de la leur de croix, et que en fait si on veut vivre la vie de Jésus en nous, puisque c'est ce qu'il a fait, en fait on doit aussi prendre cette croix, et c'est donc renoncer à tout diriger, à tout faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Il y a une bénédiction, et en vérité, ce qui, au fond, ce à quoi on aspire, la liberté, la paix, tout ça, la vraie, c'est possible que comme ça. Parce que en fait, Dieu est bon. Donc, s'il nous demande de sacrifier la vieille vie, c'est pas pour notre malheur, en vrai. Non, c'est pour notre bonheur. Exactement. Et pour le bonheur des autres aussi. Hein, exactement. On sera moins aigris. Et c'est important de comprendre que ça fonctionne comme ça, le royaume des cieux, que c'est paradoxal, où il y en a qui disent c'est un royaume inversé. Parce que nous, en fait, défendre sa vie, ça nous paraît bien, bon, juste, équilibré, logique, légitime. Mais finalement, c'est le chemin de la mort. Parce que c'est une vie qui est déchue, c'est une vie de péché, quoi. Et renoncer à sa propre justice, renoncer à sa propre volonté, ça nous paraît injuste, ça nous paraît... non, ça va pas, on n'a pas envie. Et pourtant, c'est le vrai chemin de la vie. Exactement ce que Jésus a fait pour nous, en fait. Et je reviens tout à l'heure quand on parlait du coup, on aime plus c'est pour notre bonheur plus que notre malheur. Ouais. Et en fait, c'est parce que vu qu'on se sait aimer, on sait qu'on est beaucoup aimé par Dieu. En fait, déjà, on fera ressortir de l'amour. Les autres, ils vont peut-être ressentir de l'amour qui est de nous. Ouais. Et on va même si on les aime pas trop, on va quand même les aimer. Comme Jésus l'a dit, il faut aimer nos ennemis. C'est vrai. Complètement. Tout à fait. Puis on voit un mécanisme qui est hyper vertueux. Parce que si chacun est centré sur ses intérêts, sur sa propre vie, centré sur soi, et que donc du coup, on va chercher à satisfaire nos besoins, etc. Ça va le risque, c'est que ce soit au détriment des autres. Alors que là, dans le royaume, avec la mentalité de Dieu, c'est je laisse les autres, et en premier Dieu évidemment, s'occuper de mes besoins, et moi je me focalise sur les besoins des autres. Et comme ça, en fait, du coup, ça enlève toutes les possibilités de blessures, etc. C'est comme c'est si tout le monde fonctionne comme ça. Mais précisons que c'est bien, en fait, on est là pour servir les autres, mais pas d'une manière charnelle, comme on dit dans la Bible, c'est-à-dire pas justement avec l'ancienne vie, c'est-à-dire avec nos propres forces et tout ça. Et parce qu'en fait, c'est parce qu'on a l'amour de Dieu qu'on peut servir les autres. Parce qu'il y a des personnes qui, naturellement, elles vont tout le temps se sacrifier pour les autres, et du coup, elles vont souffrir parce qu'elles
elle n'existe pas dans la réalité du coup. Donc c'est pas, je précise que c'est pas l'idée, c'est pas alors à chaque fois que j'ai envie de quelque chose, ça veut dire que c'est non. À chaque fois je dois faire passer les autres avant moi. Non, c'est pas ça. Mais c'est que ça doit partir de Dieu. Et c'est là parce que l'amour de Dieu est vivant en nous, du coup ça nous aide à savoir quand allez, c'est pas grave pour moi, je vais laisser l'autre. C'est ça. Et ça va rien nous coûter, du coup, ça va pas nous blesser, ça va pas nous rendre aigris, ça va pas. C'est comme si en fait on voulait sortir et qu'une autre personne veut rentrer d'une porte, donc pas assez large pour les deux. Bah, en fait, si tout le monde est centré sur soi, ils vont passer et en fait les deux vont s'entrecogner et ça finit mal. Sauf que sauf que si y en a un qui dit vas-y passe et que l'autre il dit vas-y passe quand même, en fait personne ne va passer en fait. Mais en fait si quelqu'un te dit vas-y passe avant moi, faut quand même passer. C'est pas oui. Non, faut que tu passes avant moi. Je veux être gentil. Oui. Enfin, on n'est pas plus sain parce que on fait passer l'autre. Exactement. Mais c'est vrai qu'il faut savoir discerner parce que il faut faire attention à ce qu'on entend et comment on le met en pratique. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, elles se sont construites comme ça, et c'est vrai que leur chair, leur ancienne nature, en fait, leur ancienne vie, elle est comme ça, très très serviable, très au service, très à l'écoute, etc. Sauf que c'est pour pouvoir nourrir quelque chose, en fait. C'est souvent inconscient, mais il y a une attente d'un retour, il y a une attente de quelque chose. Et ça, en effet, ça peut pas porter du bon fruit parce que ça va porter de la frustration, de la blessure, de la colère, de la rancune, etc. C'est aussi une manière de se sentir utile et de la valeur parce qu'on a l'impression qu'en dehors de ça, on n'en a aucune. Et ça reste auto-centré du coup, voilà, sans qu'on s'en rende compte. Exactement. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais avec Jésus, ça change tout. C'est ça, c'est qu'en fait, le principe au niveau individuel, c'est d'abord Dieu m'aime. Je me nourris de cet amour et ça déborde tellement que je peux aimer les autres sans rien attendre en retour. C'est la façon saine et durable de vivre les choses. Après c'est un challenge, parce que c'est un apprentissage de la vie. Parce que on en parle bien, on commence à comprendre le concept, mais on le maîtrise pas encore dans la pratique à fond. Nous avons besoin d'expérience, toujours plus. Mais c'est important de le dire et d'en parler en tout cas, parce que on est déjà suffisamment lent à comprendre les choses, donc si en plus on les comprend pas du tout, on risque pas de les mettre en pratique. Ça c'est sûr. Donc c'est important de pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne et pas tomber dans la mortification ou la résignation, etc. Mais vraiment savoir être rempli par Dieu et jusqu'à déborder pour pouvoir donner aux autres sans que ça nous coûte rien du tout en fait. C'est ça. Parce que le fardeau, comme Jésus dit, mon fardeau il est doux et léger. Faut que ça reste léger. Ce qui veut dire concrètement que si là nous ceux qui nous écoutent, ils sentent que c'est dur et qu'en fait ils le vivent pas bien quoi, et la solution c'est pas de se culpabiliser, de se dire oh là là je suis nul, j'arrive pas et tout. Non, c'est de dire en fait j'ai besoin de connaître plus Dieu, j'ai besoin de savoir encore plus combien il m'aime. Et c'est tout. Donc on passe du temps avec lui et puis on prie, on lui demande de nous montrer son amour pour qu'on arrive à aimer les autres d'une meilleure manière en fait. Voilà. Tout un programme Yeah. Bon, merci en tout cas pour ta forte et parfaite participation, mon fils. Et puis, on verra si ton frère et ta sœur te rejoignent ou si t'es là la semaine prochaine. Super. Normalement, la semaine prochaine, je suis là. Normalement, t'aimes pas rater les podcasts, toi. Non. J'en ai raté un seul et j'étais déçu. Eh oui. Très bien. À bientôt alors, à la semaine prochaine tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir.